Sommes-nous tout seuls dans l'univers? Alors, ce sujet me passionne. Le thème d'aujourd'hui est: est-ce que nous sommes tout seuls dans l'univers? La réponse est non. Pour moi, c'est clair et c'est évident. En commençant par les anciennes civilisations. Quand on pense qu'il a existé ici sur Terre l'Hyperborée, la Tartarie, l'Atlantide, la Lémurie, le continent perdu des Mous. Fais des recherches sur Internet. Des anciennes civilisations hautement technologiques au niveau de technologie, au niveau des médecines, guérison quantique, télépathie, communication animale. Ils vivaient en parfaitement accord avec la nature. Et en plus, ces civilisations anciennes ont été très évoluées spirituellement. Ils appartenaient à des dimensions de la 5e, 6e ou plus, au-dessus de la nôtre. Nous sommes à la 3e dimension, liée à la matière, à la densité, dans la dualité. Plus on monte en conscience, plus on a accès à des dimensions supérieures. Donc la Lémurie, par exemple, faisait partie de la 5e dimension ou plus. Il était une civilisation basée sur l'amour féminin. Ils étaient très attachés à une société en fait matriarcale liée à l'amour inconditionnel et universel, la Lémurie. Je me sens très attachée à la Lémurie. J'en ai énormément de bouquins, de livres sur le continent perdu des Mous aussi. Fais des recherches sur Internet. Atlantide, Lémurie, Hyperborée, la Tartarie. Vous allez trouver des informations incroyables. Donc déjà, toutes ces civilisations ont passé ici sur Terre. Ils appartenaient à des dimensions supérieures. Donc déjà, on pouvait dire qu'ils étaient pas 100% humains. Une autre chose, nous sommes sur Terre. Nous venons de quelque part. Nous sommes ici temporairement dans ce voyage. Nous allons après dans quelque part. Une fois notre corps physique, biologique se décompose, notre âme, notre esprit va aller dans quelque part. Donc, notre esprit, notre âme vient dans quelque part. On est ici sur Terre, mais on ne vient pas d'ici. On est dans la matière, mais notre esprit a un cheminement intérieur. Donc, je pourrais dire que les extraterrestres, comme dit le nom, s'appellent extraterrestres. Ça veut dire d'autres terres, d'autres mondes. Nous, humains, nous pouvons dire que nous sommes tous extraterrestres. Nous ne venons pas de la Terre, nous sommes sur la Terre. Quand on pense vraiment, déjà à niveau jusque de la Terre, jusque de cette planète où nous habitons, Gaïa, la mère Gaïa, on ne connaît même pas 5% de ceux qui ont fui sur Terre. À chaque année, à chaque décennie qui passe, des archéologues trouvent de plus en plus des mystères enfouis sur Terre. Même des ossements des géants. Oui, les géants ont bel et bien existé. Notre histoire a tout fait pour cacher toutes ces vérités par rapport à ces peuples qui ont vécu dans le passé. Ils étaient liés aux Néphilins, etc. Mais les géants ont bel et bien existé ici sur Terre. Donc, au niveau archéologique, déjà, il y a énormément de mystères qu'on a déjà découverts, mais les messages, les informations n'ont été pas divulguées exprès pour ne pas perturber le récit traditionnel de l'histoire. Si tu sais ou pas, mais je peux dire que 80% de ce qu'on apprend à l'école, c'est faux. C'est manipulé. Ou des fois, c'est demi-vérité. Ce n'est pas 100% la vérité. Il y a énormément de choses qui nous ont été cachées exprès pour nous empêcher de découvrir nos origines. Et surtout que nous ne venons pas de la Terre, nous sommes sur Terre. Parce que ce qu'habite ce corps physique, c'est un esprit, c'est une âme. C'est ça qui abîme, c'est ça qui anime notre corps physique. L'âme qui anime ce corps, cette chair. Et cette âme, cet esprit, vient de quelque part. Donc ça vient du cosmos, vient de l'univers. Donc on peut dire que
si l'être humain ne connaît même pas 5% ce qui est enfoui sur Terre, quoi dire ce qui est enfoui dans la mer, dans l'eau? Parce que quand on pense à toutes les déluges qui ont eu existence dans cette planète Terre, dans le passé, comme la Lémurie par exemple, qui date de 12 300 ans à peu près, avant Jésus-Christ. 12 300 ans. Ça remonte énormément. C'était une des premières civilisations reconnues sur Terre, dans l'ésotérisme. Ça a bel et bien existé. Mais les Lémuriens, qui en fait le continent s'appelait la Lémurie, faisaient partie dans la 5e dimension. Parce que leur niveau de conscience était beaucoup plus évolué que le nôtre ici de la 3e dimension, qui est basée sur la matière, sur la densité, sur la dualité, la souffrance, où il y a le karma et tout ça. Dans la 5e dimension, le karma n'existe pas, parce que leur niveau de conscience est déjà au-dessus. Donc, en fait, c'était une société matriarcale, où en fait l'amour était inconditionnel et universel. L'Atlantide aussi. Mais après, ils ont rentré en crise l'un contre l'autre. Ça, c'est une autre histoire. Mais faites des recherches sur la Lémurie, le continent perdu des Mu, Hyperborée, l'Atlantide, la Tartarie. Ce sont des civilisations extraordinaires. Ils se communiquaient télépathiquement. Ils avaient des connaissances technologiques quantiques, niveau quantique. Tout ça nous a été caché. Donc nous, on se croit à l'apogée de l'ère moderne, mais en fait, on est encore dans la 3e dimension et on ne connaît pratiquement rien de tout. Parce qu'il existe beaucoup de choses évoluées, beaucoup de technologies non dévoilées au public. Mais tout ça est en progrès et de plus en plus ça va sortir. Parce que maintenant, on vit dans l'époque apocalypse. Les vérités sont en train de sortir. Donc, ne vous inquiétez pas, tout arrive dans le bon moment. Donc, nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Nous aussi, nous pouvons dire que nous sommes aussi des extraterrestres. Certains enfants, par exemple, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils se souviennent des anciennes vies et aussi, des fois, ils se souviennent de la planète qu'ils viennent, de la galaxie qu'ils viennent, de la famille qu'ils ont en fait, au niveau du cosmos, au niveau de l'univers. Nous sommes ici incarnés sur Terre de passage, dans un voyage, pour vivre une expérience, vivre une mission ou payer pour dettes karmiques. Mais nous ne venons pas de la Terre. Nous sommes dans la Terre, sur Terre, avec ce corps physique prêté pour vivre et manifester dans la dualité de la matière, dans la 3e dimension. Mais notre âme, notre esprit vient d'ailleurs. Donc, si sur Terre, on ne connaît pas, pratiquement pas la vérité, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont occultées, quoi dire ce qui est englouti dans la mer, dans le déluge qu'il y a eu dans le passé? Et en plus, quand on pense en dehors de la Terre, il y a beaucoup d'autres planètes qui existent. Mars, Jupiter, Mercure. Qu'est-ce qui nous fait croire que ça n'existe pas de vie dans d'autres planètes? Déjà parce qu'on ne peut pas y aller. Souvent, la plupart du temps, on ne peut pas y aller. En plus, les conditions, c'est très difficile pour aller avec le corps physique dans la matière. Donc, ça, c'est l'ego humain, que nous, on est tout seul dans l'univers, jusque les animaux et le règne végétaux, et qu'il n'existe pas d'autres sortes d'humains, des êtres vivants ou des civilisations beaucoup plus évoluées que nous. Ça, c'est faux. C'est l'opposé. Nous, on est encore un peuple assez primitif, parce que nous, on a besoin de se battre, de faire des guerres, de posséder des terres et tout ça, alors que nous ne savons même pas respecter la mère nature qui nous a donné tout gratuitement. Les peuples qui sont plus évolués, donc les civilisations, ils sont en parfait accord avec la mère nature ou de planète où ils habitent. Et leur niveau de conscience sont beaucoup plus évolués. Ils peuvent manifester des choses avec la pensée, par exemple. Ou ils peuvent guérir avec l'énergie. Ils peuvent manipuler l'énergie. L'énergie est libre, gratuite. Ils manipulent, par exemple, l'éther qui est partout dans l'air. Et en fait, avec ça, on peut faire l'énergie gratuite. Donc, il y a énormément de secrets qui nous ont été cachés. Lisez des bouquins, regardez des documentaires, des vidéos. Vous allez découvrir énormément de choses. Donc, oui,
il y en a des vies dans d'autres planètes. Et quoi dire en plus des planètes qui existent, que nous, on n'a pas la connaissance. Parce que nous, l'être humain, il se base en fait sur ce qu'il connaît de l'existence. Mais toutes les choses qui existent, mais nous, on n'a pas la conscience que ça existe. Parce on cherche qui est dans la matière, mais ça existe aussi le monde invisible. C'est pour ça qu'il a des dimensions supérieures. Plus on monte en dimension, moins on a besoin de la matière, parce que ça peut rester dans l'invisible, dans l'éther, dans le corps éthérique. Donc, c'est comme un esprit. Un esprit, c'est une conscience qui n'a pas vraiment la matière physique. Donc, il y en a des civilisations dans la 4e, 5e, 6e, jusqu'à la 20e ou plus. Et plus on monte, au niveau de conscience, ça reste juste de la lumière. C'est juste une conscience. L'âme, l'esprit, c'est ça. C'est une lumière avec des informations, avec de l'amour, parce nous venons de la source. Donc oui, moi je suis un extraterrestre. Toi aussi, tu en es un. J'en suis sûre. Il y a énormément des enfants qui rappellent de la galaxie qui viennent, de la planète ou de la civilisation. Il existe aussi, par exemple, énormément des êtres très connus au niveau spirituel, au niveau ésotérique, des civilisations extraterrestres comme les Pléiadiens sont très connus parce que les Pléiadiens, c'est, disons, la civilisation, la race extraterrestre qui ressemble plus proche à nous, à notre physique. C'est des êtres comme moi, comme toi, avec ce physique, mais ce sont extraterrestres. Donc, les Pléiadiens, tapez sur Internet, vous allez trouver, ça ressemble énormément les humains. Il y en a beaucoup ici sur Terre. Moi aussi, j'ai d'origine pléiadienne, arcturienne, andromédane et aussi lémurienne. Ça, c'est ce que je sais jusqu'à aujourd'hui. Probablement, j'en ai d'autres aussi, origines que je ne sais pas. Plus tard, je vais découvrir peut-être. Donc, ça existe les Pléiadiens, comme par exemple les Arcturiens, l'Andromédan, qui vient d'Andromède, Arcturus aussi, c'est une planète, constellation, Sirius, Blue Avians, ce sont les oiseaux bleus. Il y en a énormément d'autres, énormément. Cherchez sur Internet. Ce monde, ce cosmos, cet univers est très complexe, très infini. Donc, nous, on connaît des planètes, mais il y en a forcément beaucoup d'autres planètes qu'on n'a pas la connaissance aujourd'hui. Et quoi dire d'autres galaxies? Quand on regarde les étoiles, on ne peut pas compter avec l'œil nu. Imagine si on prenait en compte toutes les étoiles, toutes les galaxies, tout le système solaire de cet univers. C'est impossible de croire que nous sommes seuls dans cet univers. Et ce qui va se passer bientôt, on ne sait pas quand, c'est que vu qu'on est dans cette transition de la Terre, j'ai dit ça dans la vidéo précédente, on est en train de transiter de la 3e dimension vers la 5e dimension. L'augmentation, la fréquence de la Terre a augmenté énormément. Et en fait, tout ça est en train de remettre en place la vérité. La vérité est en train d'être exposée à la société. Beaucoup de gens commencent à s'éveiller spirituellement, activer le 3e œil, se rappeler d'où ils viennent, leurs origines, des fois ils ont des rêves lucides, des projections astrales, ils ont des contacts aussi des fois extraterrestres, des apparitions. Il y a énormément d'expériences à niveau mondial. Ils étaient toujours là, ils sont toujours là. Même si avant on ne prenait pas en compte, même si nous, on toujours pensé que ça existait uniquement dans les films, science-fiction, je vais te dire une chose. La plupart des choses qu'on voit dans les science-fiction, c'est basé sur des faits vrais. Prenez ça en compte. Matrix n'était pas un film, c'était un documentaire. Donc, beaucoup de choses en science-fiction, c'est une façon qu'ils en trouvent de passer d'une façon dissimuler la vérité. Beaucoup de gens qui sont conscients, qui ont ouvert leur esprit, qui ont évolué au niveau de la conscience, dans leur cheminement de vie, ici sur Terre, ils savent ça. Donc, informe-toi, lis des livres, regarde des commentaires, ouvre ta conscience, ouvre le spectre de vue, le prisme de vue. Essaie de voir le monde au-delà des dogmes, des endocrinements,
des limitations que la religion nous impose, que la société nous impose, que le système d'éducation nous impose. Va la vie au-delà, parce que l'être humain est infini dans son potentiel. S'il découvre toutes ces possibilités qui est à l'intérieur de nous, tout vient à notre intérieur, depuis notre intérieur. Donc oui, les extraterrestres existent. Et ce qui va se passer bientôt, comme je disais, c'est que de plus en plus, ils ont dévoilé tous les fichiers, les documents, les enregistrements, toutes les expériences qu'ils ont matérialisées, qu'ils ont enregistrées, des fois même des soucoupes volantes ou des objets ou des matériaux qui n'existent pas sur Terre, par exemple, ça va être de plus en plus dévoilé. Récemment, Trump, par exemple, a parlé qui va déclassifier beaucoup de documents par rapport à ça. Bah oui, ça a toujours existé. Regarde sur Internet, par exemple, les fichiers, les documentaires sur Roosevelt. Il y a même sur Netflix aussi des documentaires par rapport à ça. Donc, il y a des bouquins par rapport aux extraterrestres, sur les Pléiadiens, les Arcturiens, Andromédans, Lémuriens, Tartarie, Hyperborée, les géants, Enoch, le livre d'Enoch, les clés d'Enoch, qui parlent beaucoup de ça aussi. Tapez sur Internet, les clés d'Enoch. Ça parle sur les géants, sur les néphilins, ça parle sur beaucoup de choses. Et tout ça, c'est des informations qui nous a été cachées et surtout que l'Église a ignoré et n'a pas accepté d'être mise sur la Bible. Par contre, on trouve dans la Bible en Éthiopie. Ils ont gardé cette version des livres apocryphes que l'Église catholique a censuré, a rejeté. En Éthiopie, l'Église catholique orthodoxe, ils ont gardé toutes ces versions des livres apocryphes. Mais la plupart, dans le reste du monde, ils ont refusé, ils ont nié tous ces livres apocryphes, qui pourtant parlent beaucoup de vérité. En fait, ça parle de nos origines et tout ça. Donc, fais des recherches. Je te conseille d'acheter le livre aussi, Les Clés d'Enoch, voir des commentaires sur tous ces sujets, parce que c'est très, très intéressant. Les peuples plus évolués aussi, ils se communiquent télépathiquement. C'est comme nous quand on rêve. Si tu observes quand tu rêves, tu ne communiques pas la plupart du temps, pas par la bouche, c'est par la pensée, par télépathie. Tu penses, tu y es. C'est pour ça que je change d'ambiance dans nos rêves. Tout est mental, tout est par la pensée. Et en fait, ici aussi, en étant éveillé, pas dans un rêve, les êtres qui sont éveillés et qui sont évolués spirituellement, qui commencent à vraiment à découvrir, à activer sa glande pinéale, ils ont aussi la capacité de travailler sur ça, petit à petit. Donc, ça vient pas comme ça. Mais la télépathie, par exemple, c'est quelque chose qui peut être travaillé. Et bientôt, avec toutes ces énergies qui sont en train de bannir la Terre, Mère Gaïa, les humains vont développer de plus en plus de capacités de télépathie, de se communiquer télépathiquement. Nouvelles technologies vont venir, medbed, guérison quantique, tout ça c'est extraterrestre. Ce n'est pas humain, c'est beaucoup plus évolué. Et ça va changer tous les paradigmes, ça va changer toutes les structures de la société à laquelle nous, on connaît jusqu'aujourd'hui. Ça va tout basculer. Parce que ça vient des civilisations beaucoup plus évoluées que nous, qui sont là avec l'amour inconditionnel universel. Une autre chose que j'observe, la plupart des films de science-fiction passent une image négative des extraterrestres, comme si ils étaient des civilisations qui veulent envahir la Terre et dominer les humains. Il y en a des bons extraterrestres comme des mauvais extraterrestres. Mais en fait, dans les films, la plupart du temps, c'est uniquement des mauvais extraterrestres qui veulent envahir la Terre et les humains doivent surtout tout faire pour empêcher. Ce n'est pas comme ça. Donc, beaucoup de gens commencent à créer des idées, des préjugés sur les extraterrestres en pensant que tous les êtres d'autres dimensions, d'autres civilisations plus évoluées que nous, sont là pour rendre les humains esclaves. Non, ce n'est pas ça. Renseignez-vous, lisez des livres, regardez des vidéos sur toutes les autres sortes de vie. Vous allez découvrir énormément de choses. Je te conseille vivement.
Nous ne sommes pas tout seuls sur Terre. Ça, je peux rassurer. Ce sujet me passionne. J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'il y a eu beaucoup d'informations positives pour toi. Et rappelle-toi une chose, n'attends pas la vérité arriver. Cherche-la. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.